Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue Max, merci pour ta présence. Merci Ludo pour ton invitation, ça fait plaisir d'être là. C'est génial. On a déjà bien discuté en amont et Ouais, à un moment donné, on j'ai fait un dit attends, podcast attends. avant le podcast. Je dis attends, stop, je lance juste et on continue parce que sinon on va avoir toutes les pépites à côté. Non, mais t'es une personne super, super inspirante et il y a vraiment de beaux échanges qu'on va pouvoir avoir ici. Donc très hâte, très hâte. Euh, Max, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui, qui tu es, ce que tu fais? Écoute, j'aime beaucoup cette question parce que je réponds jamais la même chose. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, je me décris vraiment comme un explorateur. J'adore explorer. Je suis un amoureux de la vie, ça c'est clair. Je suis un explorateur de l'humain, de la conscience. C'est vraiment tout ce que j'ai fait cette dernière année et demie, c'est exploration deep de ma conscience, de ce que je connais de moi, de mes parts d'ombre de lumière. Et c'est ce qui a été. Ça n'a pas forcément à voir directement avec le marketing et le Hmm. business, mais c'est ce qui a été. Et je me définis ouais, comme quelqu'un qui est curieux, comme quelqu'un qui a envie d'apprendre tout le temps, qui a envie de croître. Et c'est ce qui a fait mon parcours d'entrepreneur aussi, tu vois, très parsemé de beaucoup d'expériences très différentes. J'aime expérimenter, j'aime voyager, j'aime bouger aussi, mais j'aime aussi m'ancrer à des endroits, créer des relations, etc. Donc, voilà, je suis un entrepreneur depuis 2017-2018 en ligne sur le web essentiellement. Je suis passé par énormément pas de business différents, mais d'expériences différentes, de la conférence, du séminaire, au coaching individuel, à aujourd'hui avoir cofondé une agence de marketing et être vraiment spécialisé dans l'apport de clarté d'une stratégie qui est vraiment adaptée aux personnes qui vont avoir à la mettre en place dans un monde aujourd'hui économique et social qui change très vite. Euh, voilà, je suis passionné de tout ça bien sûr de copywriting et de marketing et de psychologie humaine, quoi. Hmm. Excellent. Je me reconnais bien dans tout ce que tu dis là. Génial. Euh, Ton message clé, si j'avais un mot à dire quand on me dit Max Dorville, je lis clarity, clarté. C'est Ça. le message qui est plaqué partout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les points clés lorsqu'on parle de clarté enfin, chez un entrepreneur? Ouais. Sur quoi est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir de la clarté? Parce que bien souvent, c'est utilisé un peu à toutes les sauces, la clarté. Mais au final, c'est quoi? Selon un expert ou une personne en tout cas qui semble bien s'y connaître. Bah, écoute, d'abord, c'est d'avoir, je pense, de la clarté sur soi. Ouais, Et ça, c'est le truc qu'on va peut-être aller voir en dernier. Ah, pardon, moi, j'ai pas coupé, j'en appelle. Pas bien ça. t'inquiète, c'est pas grave. Euh, c'est d'avoir d'abord toute la clarté sur soi. Et c'est souvent le truc qu'on va aller voir peut-être en dernier, parce qu'avant, on va aller mettre la clarté sur son business. Et dans son business, il y a trois, quatre piliers, on en reparlera tout à l'heure. Mais je veux vraiment d'abord parler de la clarté sur soi, parce que ça amène quoi la clarté? La clarté, ça amène la confiance. Et je prends souvent, alors là, j'ai rien pour dessiner, c'est dommage, j'aurais pu faire le dessin en live, mais je prends souvent, mettons un carré que tu divises en quatre, et tu vas avoir différentes cases dans lesquelles, avant d'arriver à la clarté, tu vas passer par la caverne, la nuit, le brouillard, l'horizon et enfin la clarté. Et ces éléments-là, au début, je me disais,
OK, mais comment est-ce que je peux avoir plus de clarté, etc. Et un jour, un de mes mentors m'a dit, tu sais, Max, la clarté vient de l'expérience du manque de clarté. Et là, ça a tilté. C'est-à-dire que c'est OK aussi d'expérimenter des phases où je suis pas complètement clair, parce que c'est celles-là qui me permettent de déclencher euh, des recherches, qui permettent de déclencher une compréhension, une conscience, qui va me permettre d'accéder à ça. Donc, premier élément, je pense, c'est de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce qui aujourd'hui, d'après moi, dans mon entreprise, dans ce que j'ai envie d'accomplir, demande de la clarté. Mes objectifs, décidément, mes objectifs, ma vision, avoir une vision claire, tu vois, sur c'est quoi que j'ai envie de vivre, c'est quoi que j'ai envie d'expérimenter. À l'époque, on me demandait, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est très compliqué comme question, qu'est-ce que tu veux faire? En revanche, se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Ça, c'est plus facile. Mhm. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Donc, c'est avoir de la clarté sur cet élément-là, déjà, premièrement, ma vision, mes objectifs, parce que ça va m'amener de la confiance. Si je Ouais. renforce mon niveau de confiance, je renforce mon niveau d'exécution. Mhm. Et la plupart des gens, en tout cas même moi je suis passé par là, en fait, c'est parce que j'ai expérimenté ce process-là, c'est je vais chercher de l'information et je passe en exécution. Information, exécution, information, exécution. Et en fait, bah, dans ce modèle-là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on réfléchit pas. On ne met pas de la clarté sur, OK, mais attends, j'exécute un truc là. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou est-ce qu'il me manque, est-ce qu'il manque un élément? Est-ce qu'on m'a dit de faire comme ça parce que ça marchait pour les autres, mais est-ce que ça marche pour moi? Et d'avoir de la conscience, donc l'élément de l'iceberg, imaginons un iceberg, tu vois. Je pense que l'information, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qu'on voit, la face immergée. L'exécution, c'est juste en dessous. Et les profondeurs, c'est la conscience. Et qu'est-ce qui fait avancer un iceberg? C'est pas le vent seulement, c'est aussi les courants marins. Donc, c'est la profondeur avec laquelle les courants. Ouais. C'est la même chose pour nous, en fait. C'est sur quoi je mets de la conscience. Donc, clarté sur ces éléments-là, qui je suis. Et je pense qu'il y a un élément qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui a été pas forcément super funky style à les visiter, mais c'est ces différentes parts, en fait. C'est les différentes parts, la part opportuniste, la part entrepreneur, la part qui a peur de l'échec, etc. Donc, toutes ces parts d'ombre et de lumière m'ont beaucoup aidé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, en tant qu'ami, conjoint, parent, etc. Donc, Mhm. first, je dirais ça. Et on pourrait aller dérouler Ouais. très, très Ouais, longtemps. là, ça, ouais, je vois. Et puis après, c'est d'avoir de la clarté sur ces piliers entrepreneuriaux, tu vois. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que je communique. Et très difficile d'être à l'aise et confiant avec une manière de communiquer si finalement je me connais pas. Mhm. Parce que je joue un rôle, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut être, parce que machin est comme ci, parce qu'un tel influenceur est comme ça. C'est beaucoup plus fluide et, euh, et facile, j'ai presque envie de dire, quand tu communiques d'une manière qui est naturelle pour toi. Et un jour, on m'avait posé à cette question-là, qu'est-ce qui est facile et naturel pour toi? Bah, c'est plus facile de le faire de cette manière-là que d'essayer de trouver un angle, un truc, une vidéo, un machin, alors que je suis pas à l'aise là-dessus, quoi, tu vois. Donc, ma manière de communiquer, au travers de ma personnalité, au travers de ma personnalité de marque, au travers de mon marché, au travers de mes clients. Donc ça, c'est vraiment communication en rapport aussi avec c'est qui mes clients. Mhm. Avoir de la clarté sur son client idéal, je pense que c'est le truc Et pourtant, c'est principal. ce que Faut beaucoup de vraiment pas personnes louper. négligent. Mais parce que c'est chiant, en fait. Personne Ouais. ne veut vraiment le faire parce que oui, oui, je le connais, mon client. Non, connaître son client, c'est connaître tous ses axes de vie, en fait. Plaisir, douleur, aspiration, frustration, etc. Et même parfois, on peut penser que les choses sont comme ça et qu'en fait, bah non, en fait, c'est quoi les mots des gens? Moi, je sais que j'adore demander, c'est quoi vos mots, en fait? Décris-moi ce truc-là avec tes mots, parce que ça permet bah, de mettre en lumière Ouais. des choses qu'on pensait justes, alors que peut-être qu'elles sont fausses. Et peut-être ça confirme des fois. Donc, clarté sur son client, clarté sur son acquisition, conversion, livraison. Moi, c'est vraiment ces trois piliers-là, tu vois, qu'on pourrait développer en 3 épisodes de podcast, je pense. Ouais. Et, mais ouais, et puis c'est donc son système de vente, son système de communication, ses clients, son offre. Tout ça sont des trucs que vous connaissez déjà probablement, mais ça reste quand même essentiel de le rappeler. Et puis c'est d'être clair sur c'est où je m'en vais, c'est où qu'on veut aller. Et ça, il y a la vision personnelle de moi en tant qu'humain, entrepreneur,
frère, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et puis, il y a la vision entrepreneuriale. Où est-ce que j'ai envie d'aller avec cette entreprise? Quel impact j'ai envie d'avoir? Quelles sont les personnes avec qui j'aime travailler? Quels sont les gens avec qui j'ai envie de travailler? Parce que, ben, peut-être ça vous est arrivé, mais il y a des loupés des fois, il y a des erreurs de casting. Et Ouais. peut-être qu'on a cette tendance au début à manquer de clarté sur avec qui j'aime aussi travailler. Et du coup, je vais prendre un peu tout venant et je vais me retrouver dans des situations où je suis stressé, où je suis pas payé, où ça crée des conflits, où je fais des erreurs. Et ça, c'est pas viable, tu vois, en fait. Donc, avec l'expérience et la clarté sur OK, c'est ce type de persona-là avec qui j'aime travailler et qui rejoint un besoin auquel je peux répondre. Là, j'ai un truc solide et j'ai un truc clair. Hmm. Et ça passe par l'expérience et ça demande aussi, clarté sur soi, d'être capable de s'affirmer et de dire oui et de dire non aussi des fois. Parce Hmm. que ça marche dans les deux sens, hein. Quand un client veut Hmm. travailler avec nous, ça peut être un oui comme ça peut être un non. Donc, voilà, on explore au travers d'un processus. Quand les gens viennent nous voir et qui veulent passer par le processus Audit Clarity, on passe par ces différentes phases-là, justement pour pouvoir aller apporter de la clarté sur peut-être une pièce, un rouage de la machine, en fait, où il y a un grain de sable qui coince. Et souvent, c'est un angle mort, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, parce qu'on est focus, on est focus sur d'autres éléments. Et bien souvent, on va être focus sur les ventes, on va être focus sur l'acquisition, etc. Et peut-être qu'on a juste manqué un élément. Donc, c'est ça, l'idée, c'est de venir mapper, dessiner la totalité du système interne de l'entrepreneur et système de l'entreprise Ouais. et de faire matcher les deux, en fait. C'est vachement intéressant ce que tu dis et ça me rappelle très bien les piliers de toute personne en fait. C'est tout le temps, on va à soi, son environnement et derrière où est-ce qu'on veut aller, les ambitions en fait. Et c'est exactement ça, hein, sauf que bah, là, on a les piliers encore acquisition, conversion, ouais, acquisition, conversion, livraison. C'est pas Deals qui a une pyramide comme ça, la pyramide de Deals où il y a justement l'environnement, je me rappelle plus, il y a un truc comme ça. Ouais, si. Pour ceux qui ne En connaissent pas, allez PNL, voir ouais, la pyramide de Deals. Intéressant. exact. Et on revient toujours à la même chose en fait. Et dans ce que tu me dis, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont du mal à définir la vision, justement, leur vision. Est-ce Mhm. que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce que toi tu procèdes pour justement travailler sa vision? Parce que souvent, tu vois, on dit toujours, ouais, il faut une grande vision pour réussir à voir sur 5 ans, 10 ans, que sais-je. Mais concrètement, euh, Je trouve ça hyper dur d'aller sur sa vision, ultime, parce que pour moi, je vois différents niveaux de vision, en fait. C'est ouais, comme ça que j'aime le travailler. Il y a la vision court terme, il y a la vision un petit peu plus, allez, à quelques années, et puis tu as la vision ultime, celle tu sais même pas comment tu pourrais l'atteindre. Euh, et puis il y a le dernier niveau qui, si tu veux, pour moi, c'est devenu comme une évidence quand on me l'avait déjà enseigné, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais quand mon grand-père est décédé quasiment sur son lit de mort et on a eu cette conversation et il me dit, enfin, je lui demande, est-ce que tu as réalisé tout ce que tu avais envie de réaliser dans cette vie? Et en gros, je lui demande s'il part en paix, tu vois. Et c'est là où j'ai tilté, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de raconter si n'importe quelle personne vient me voir sur mon lit de mort et qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Donc, j'ai retourné la question, tu vois, en me disant, ce serait quoi que j'aurais envie de raconter à ce moment-là? Et ça, pour moi, c'est un peu morbide, on est OK, mais, mais en attendant, ça permet quand même de se mettre dans un contexte où te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, quoi. Même si aujourd'hui, j'ai aucune idée de savoir comment je vais le faire. Donc, je te dirais, la manière dont je procède, moi, c'est avec un mind map, ouais, tout simplement, où je me dis, je vais aller voir mes différents piliers de vie, les finances, les relations, mon environnement, ma maison. Euh, je pourrais en mettre d'autres familles, etc. Enfin voilà, c'est libre, on peut en mettre autant qu'on veut, quoi. Et ouais, puis, bah, je vais faire du rétro-pédalage. Je vais ouais, partir de la fin de ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli? Et puis, je vais m'en faire un de manière sans stress, à 1 an, tu vois. ouais, J'aime bien avoir des objectifs qui sont pas trop lointains parce que sinon, c'est compliqué pour moi.
En tout cas, j'ai appris à comprendre comme ça. Et même à l'échelle d'une année, tu vois, je la dissèque beaucoup plus. 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend peut-être au quarter ou au trimestre, tu vois. Ouais. Donc, tu connais la phrase de Tony Robbins, hein, on sous-estime pas mal ce qu'on peut faire. On surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc, la vision à long terme, à une année, à 5 ans, et puis peut-être à l'échelle d'une vie, ou à 10 ans, on choisit, quoi. Mais tu sais, comme un petit, pour l'image, c'est peut-être comme un petit martien, quoi, qui débarque sur la planète Terre et qui te voit, qui t'observe, et qui voit ce que tu as réalisé. Qu'est-ce qu'il voit, en fait? Tu sais, c'est de la dissociation, c'est de la PNL, ça, mais Ouais. comment est-ce que je peux me dissocier de ça pour éviter tous mes biais cognitifs et personnels de syndrome de l'imposteur, de je me sens pas assez, de je suis pas, je mérite pas, ou alors je suis pas capable de réaliser ça, c'est n'importe quoi. Hmm. Euh, et faire aussi le rétrospective sur qu'est-ce que j'ai déjà réalisé, parce qu'on banalise tellement les choses qu'on a déjà faites, parce qu'elles sont passées. Euh, et on en oublie qu'à certains moments, on a fait péter notre cerveau en se disant, mais ça, j'ai réalisé ça, je pensais que c'était pas possible, quoi. Donc, Hmm. quand j'ai fait mes premiers séminaires de zéro, mettre 200 personnes dans des salles, première année, en 6 mois, je peux te dire que quand on a fini le séminaire, je dis à mes parents, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'était juste, j'ai fait bugger mon cerveau, tu vois. Donc, et après, on banalise ces trucs-là. Ah oui, oui, non, mais ça, c'était OK, j'ai réussi, ça, c'est bon. Alors qu'en fait, bah, ça vient juste prouver au cerveau, amener une preuve que c'est possible. Et notre Ouais. cerveau, il a besoin rien d'autre que des preuves. Hmm. Ok. Donc, si je résume, ta façon de faire, c'est partir de la fin. Prendre les Ouais, domaines de vie, partir de la fin et aller jusqu'à aujourd'hui où on est et après fonctionner par plan 90 jours ou autre en c'est fonction ça. de comment nous on avance. Et vraiment Top. d'être flexible, tu vois, sur les domaines de vie que j'ai envie de traiter. Et s'il y en a qui sont moins, c'est comme dans une branche, qui sont moins développés que d'autres, c'est OK aussi. C'est Ouais. c'est d'être, c'est de garder en tête cette question, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux expérimenter, et au travers de quelle expérience entrepreneuriale, personnelle, etc. Donc ouais, ma Hmm. vision perso, c'est comme ça que je la bâtis. Et elle change très souvent. Ouais, j'imagine. Mais c'est aussi ça à un moment donné, c'est se dire, OK, je suis entrepreneur, quelque part, je fais preuve de leadership, mais ça veut aussi dire que je suis capable de m'adapter et surtout s'adapter à tes besoins. Je veux dire, on change tous pour X ou Hmm. Y raison, pour X ou Y événement qui nous arrive. Et trop souvent, voilà, t'es pas figé en fait, t'es pas rigide, c'est toi qui décides de ce que Tout tu fais en change. fait. Tout change tout Exact. le temps et c'est le propre de l'humain, mais je dirais même envie de dire que c'est important pour un entrepreneur d'être attentif à son environnement, à soi, à ce qu'il est en train de vivre. Je te partageais en off tout à l'heure, avant qu'on commence ce podcast. Moi, j'ai pas de honte à dire que j'ai passé une année et demie au fond, tu vois, et si j'avais pas appris à me connaître, j'aurais pu rester au fond déjà. Ouais. Et ensuite, j'aurais pas bénéficié de cette résilience-là, qui est celle qu'on a tous, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a tous ça en nous. Simplement, ça demande parfois d'aller explorer ces différentes parts-là. Et quand on est happé par le quotidien, par son environnement, par ses peurs, ben, on va mettre un peu le couvercle sur la marmite et bille en tête, continuer à bosser comme un dingue ou je sais pas, ça peut être plein d'autres trucs en fait, hein, les échappatoires. Mhm. Mais souvent chez l'entrepreneur, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, et là le danger quoi. Là, il a le risque. Et là, on perd en clarté, tu vois, parce qu'on se perd. On se Comment perd. t'es sorti, toi, justement, de cette année et demie? Comment t'en es sorti et t'as remis de la clarté sur le brouillard que Écoute, t'avais? il y a encore des phases de brouillard, il y a encore des phases il y a encore, et je pense que c'est des cycles. Tout est cycle, comme la nature, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'était un cycle qui était un peu long, mais j'expérimente encore parfois le manque de clarté. Et tant mieux, parce que c'est ça qui me permet de clarifier encore plus, tu vois. Donc, écoute, pour moi, ça a été des rencontres, ça a été des personnes qui m'ont aidé, des coachs, des mentors, des thérapeutes aussi. Ok. Euh, et puis, ça a été d'aller explorer. J'en ai beaucoup parlé de ça cette année, mais c'est explorer différentes parts de moi, même mon enfant intérieur, qui avait ce petit rôle de, tu sais, on a beau être entrepreneur à l'âge adulte, quand tu es
face à certaines circonstances et situations de vie, euh, c'est qui pilote? C'est un enfant de 3 ans, hein, parce que quand ton enfant est très intérieur, des fois, c'est lui qui prend les manettes. Donc, j'avais le sentiment parfois de me retrouver piloté par des émotions et à gérer, tu vois. Donc, ouais, ça a été vraiment d'aller étudier ça, comprendre ça, mon fonctionnement. J'ai découvert aussi euh, que certaines manières de penser, de m'exprimer et d'avoir un comportement aussi euh, bah, était connu, était identifié et était associé à des profils particuliers. Donc, ça m'a aidé aussi, tu vois, à comprendre aussi davantage comment, comment je fonctionne, en fait, Hmm. pour pouvoir être plus résilient. Ouais. Et la temporalité de tout ça, parce qu'on est dans un monde qui va très vite et on veut absolument des résultats très rapides, bah, j'ai dû être patient. Et j'avais fait une vidéo un jour sur la patience d'avoir des résultats rapides. Mais c'est ça. C'est contre-productif et contre-intuitif, mais la nature a des cycles qui sont naturels. Tu peux pas planter une graine et tirer sur la tige pour qu'elle pousse plus vite. Tu vas péter la tige. C'est ce C'est qui la fait même chose. perdre le plus de temps, l'impatience. Ouais, et C'est, je suis impatient comme garçon, tu vois. Je sais, mais j'ai appris à cultiver cette notion de patience, euh, d'observation, de compréhension. Et l'idée, c'est pas de tomber dans le manque d'exécution, hein, non plus, ah ouais, non. à trop s'observer. Mais en tout cas, je sais que ce travail-là, à un moment donné, dans un cycle de vie, peut être hyper positif. Hmm. En parlant de ça, il y a une question qui me vient sur les, on va dire, 2 dernières années. C'est quoi les plus grosses prises de conscience que tu as pu avoir sur, on va dire, le monde entrepreneurial? Euh, Tout change, tout bouge très vite. Euh, Si je suis pas aware et si je suis pas attentif à ce qui se passe autour de moi, dans mon environnement, je peux être en perte de croissance ou autre. D'un point de vue business, hein, là, c'est vraiment, je me place là-dessus. Et en même temps, tout est possible. Et en même temps, les 2, 3 dernières années, le contexte socio-économique a tellement rebattu les cartes que les gros acteurs ont donné enfin, quelque part, non, pas donné, mais tu sais, la situation a fait que les petits acteurs avaient davantage de chance aussi. Donc, ça a rebattu les cartes. Et donc des opportunités incroyables pour des entrepreneurs individuels ou des petites entreprises, des PME. Ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience que j'ai eue. Hmm. Euh, L'évolution du digital, le Covid nous a ouvert des portes incroyables. Euh, Peut-être, bah, ça a ouvert des portes à beaucoup de gens et ça a fait beaucoup de n'importe quoi aussi. Il y a toujours les deux faces de la même pièce. Yes. Toutefois, ouais, je pense que ça a créé des opportunités, ça a créé de la conscience aussi chez une certaine partie d'entre nous, et tant mieux. Et puis, bah, peut-être d'un niveau plus perso, euh, je m'en suis même fait un tatouage, mais en gros, c'est mon monde intérieur. Si je change mon monde intérieur, c'est ça qui changera mon monde extérieur, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'à vouloir absolument contrôler l'extérieur, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser, je vais me faire très mal. Et les seules choses sur lesquelles j'ai de la maîtrise, c'est moi, en fait. Et donc, j'explore encore cette phrase, j'explore encore ce concept, parce que bah, je suis comme tout le monde, hein. Des fois, j'ai juste envie que les choses aillent plus vite, d'avoir la maîtrise sur certaines choses. Mais j'ai aussi vraiment compris que l'importance en tant qu'humain et entrepreneur, euh, bah, ça se passe à l'intérieur, quoi. Ça se passe avec mes peurs, ça se passe avec mes craintes, avec mes doutes, avec ma confiance, ça se passe avec ma vision, ça se passe là. Ça se Ouais. passe avec mon attitude, avec mon énergie. Euh, donc, clairement, là-dessus, grosse prise de conscience, on est d'accord. Merci pour ton partage. On sent bien le véhicule de l'entrepreneuriat comme exploration intérieure. Thérapie, ouais, j'ai envie de te dire même. Excellent. Euh, tu
en off, tu as pu me dire que voilà, avec les circonstances qui changent, et puis même j'ai vu un de tes mails passer où justement tu disais que le monde change, en tout cas les codes changent d'un Absolument. point de vue entrepreneurial, plutôt marketing là, Ouais. stratégie. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que tu vois comme évolution? Qu'est-ce qui a réellement changé concrètement? Ben, il y a beaucoup d'éléments qui ont changé de manière, on va dire, technique. Il y a encore quelques années, la plupart des plateformes avaient énormément de data et de données en acquisition. Tu vois, je parle des Facebook, des Meta, Ouais, des Instagram, des Google. Ça a changé déjà. Première chose, c'est-à-dire qu'avec les régulations, avec Apple et Co, elles captent beaucoup moins de données. En tout cas, quand on veut faire de la publicité, c'est aujourd'hui. Ça demande davantage de compréhension du marché, davantage de compréhension du contexte, et je vais revenir sur ce point-là. Et ça demande une vraie stratégie. C'est plus avant, tu avais des coups gagnants quand tu arrivais à bâtir une campagne d'acquisition et que tu savais cibler les bonnes personnes et que ton message était à peu près bien formulé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il y a vraiment pour moi le marketing d'aujourd'hui et de demain, il devra être contextualisé. Contextualisé, je m'explique, c'est que c'est plus possible, à mon sens, sauf dans certaines industries, puis peut-être certains produits qui ont moins été exposé à tout ce marketing-là ces dernières années, qui avec le Covid qui a justement explosé. Je pense pas que le marché soit saturé, mais il est très éduqué. Donc, c'est tous ces codes copywriting et marketing qu'on a appris tous ou qu'on connaît, quoi, qui sont disponibles partout, fonctionnent. C'est de la psychologie, ça fonctionnera. Mais je pense sincèrement que ce qui fera vraiment la différence, c'est la contextualisation. C'est-à-dire être capable de euh, mettre en contexte euh, son offre, mettre en contexte son produit avec ce qui se passe, socio-économique. Il y a eu de la crise, il y a eu du... Donc toutes ces personnes-là qui vont être capables de rejoindre leurs clients sur ce qu'ils sont en train de vivre réellement au travers de leur environnement et de leur contexte socio-économique, ça fera une grosse différence aussi, plutôt que de, certes, évoquer les frustration, plaisir, douleur, etc. de ses clients, tu sais, qui sont presque intemporels, on va dire, par rapport à une situation. Mais de ouais. recontextualiser ça dans, OK, au travers de ce que tu vis et de ce qui se passe en ce moment. Euh, on sait très bien que, voilà. Pourquoi moi je parle de sécuriser aujourd'hui sa croissance, ses ressources? Et il y a quelques années, j'aurais probablement parlé de développer, parce qu'on était dans un contexte socio-économique qui était plutôt dans l'émergence, dans le développement, etc. Là, on sent bien que ce qui se passe, les gens sont plus à, OK, comment est-ce que je fais pour gérer l'argent que j'ai déjà et m'assurer de pas le perdre et de le sécuriser. Et Hmm. ça vient depuis à peu près le Covid, tu vois. Plutôt que d'être dans cette dimension de gagner plus, gagner plus. Expansion, machin. On n'est pas la planète n'est pas dans ce contexte-là. Donc ça sert à rien d'essayer de le plugger parce que c'est pas la réalité, tu vois. Donc Ouais. en tout cas, c'est ma vision, puis ça engage que moi, et puis on a le droit de pas être d'accord du tout là-dessus. En tout cas, des résultats et des tests qu'on a fait sur énormément de nos clients, c'est clairement ça qui fait une différence dans les coûts d'acquisition, dans les interactions aussi. Et puis on le voit bien quand on pose des questions dans diverses niches et industries. C'est aussi ce qui revient. Souvent, le mot se sécuriser, tu vois. Et Ouais. ça, c'est un de mes collègues du cercle d'excellence, Ludovic Leroux, qui partage ce concept, mais moi qui m'avait intéressé. Quand on veut faire passer des gens d'un niveau d'insécurité à du succès, on est heurté à une problématique. C'est-à-dire qu'il manque juste une étape. Tu ne peux pas euh, projeter quelqu'un dans une phase de succès qui est en insécurité. Il manque la phase comment je te mets en sécurité, en fait. Hmm. Ouais. Comment est-ce que je peux t'apporter d'abord de la sécurité, de la confiance, de la clarté, parce que la sécurité et la confiance vient aussi de la clarté sur une situation, un élément, ce que je suis en train de vivre, mes finances, peu importe. Et ensuite, on a des fondamentaux et des bases solides pour pouvoir aller bâtir une croissance solide, pérenne, efficace et stable. Donc, c'est ma vision du marketing. Et puis, je pense que c'est celle-là qui est en train d'arriver aussi beaucoup de Nord-Amérique, c'est le cas depuis un moment.
ces entrepreneurs, ces entreprises, ces marketeurs, même les entreprises commencent à le faire, pas que le marketeur. C'est-à-dire contextualiser son message, contextualiser son offre et répondre à en quoi cette offre répond à un besoin. Ça, on est OK, c'est nécessaire. Maintenant, c'est qu'est-ce que les gens, à quoi les gens sont exposés comme message médiatique? Moi, je regarde pas spécialement la télé, mais je sais que quand même beaucoup. Et puis, ou la radio, ou les médias, etc. Et bah, quelque part, de temps en temps, je regarde un peu parce que, en tant que marketeur aussi, bah, j'ai besoin de Faut quand pouvoir même être un comprendre. minimum. Ouais. Parce que- mais bon, énergétiquement parlant, c'est sûr que ça me draine, ça me met down direct. J'évite. Mais voilà, je sais qu'il y a peut-être dans certaines industries et niches des clients qui sont exposés à ça tout le temps, tous les jours. Donc, ils baignent là-dedans. Donc, si Hmm. je ne parle pas le langage de ce qu'ils reçoivent tous les jours dans leurs petites oreilles ou devant leurs yeux, eh ben, je leur parle pas de la même manière, quoi. Donc, pour Hmm. moi, c'est vraiment une intelligence euh, psychologique. Et je suis pas en train de dire que c'est de la manipulation, de l'influence, etc. Je suis en train de dire, si je veux vraiment faire passer un message et que la personne le reçoive avec ses émotions qu'elle a en ce moment, fort à parier que si je lui parle de ce qu'elle est en train de vivre et de ce qui se passe autour d'elle, elle va l'entendre davantage. Hmm. Donc, ça remet se mettre pleinement en fait au niveau de conscience de la cible ou de mon avatar en gros, et pas juste bon bah en fait j'ai une connerie, t'es dans le make money, coach consultant, ah il a le syndrome de l'imposteur. Oui, ok, tout le monde l'a. Oui, Je voilà, pense ça, tu que vois, c'est décorrélé, c'est complètement décorrélé d'un contexte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? voilà, Clairement. c'est Et puis, moi, j'aimais beaucoup, enfin, j'aime toujours, mais c'est quand j'ai identifié une peur, une frustration, un désir, une aspiration, je vais aller essayer de raconter une mise en situation, une petite histoire autour de ça. Ce qui fait que la personne, elle peut s'imaginer, tu vois, ok, bah ouais, c'est effectivement, quand tu rentres le vendredi soir, t'as passé ta journée, c'est difficile, t'es devant le miroir, et tu sais qu'il y a un dîner et tout, etc. Tu te sens, bref, ouais. contexte, le truc. Tu racontes une histoire. Et, Ouais. et voilà. Et ça, pour moi, c'est un vrai enseignement et un vrai apprentissage à faire, en fait. Et il y a des gens qui sont très forts pour raconter des histoires. Moi, j'essaye, j'aime bien, mais je sais que voilà, c'est vraiment une grosse compétence, quoi. Ouais, ouais. Et qui s'apprend. Et qui s'apprend parce que il y a plein de manières de le faire. Et encore une fois, je pense que je suis pas du tout dogmatique sur, il y a un marketing. Non, il y en a plein. Et à l'époque, je pense que c'était pendant le Covid, j'étais arrivé avec un concept, je ne me rappelle plus exactement c'était quoi le nom, mais c'était l'idée de redonner du pouvoir aux gens dans le marketing, sans même qu'ils aient acheté encore quoi que ce soit. C'était de leur laisser, de plus jouer sur des éléments de peur, dans la pyramide d'Hawking, sur les émotions. On a une échelle, fait que toutes les émotions négatives sont dans le bas. Et, et historiquement, beaucoup de marketeurs ont utilisé la peur, la honte, le regret. Si t'achètes pas, t'as perdu, tu vas perdre ta vie, quoi. Ça a été beaucoup utilisé. Hmm. Ce sont des leviers qui marcheront toujours, je pense, mais ce sont des leviers qui sont pas très hauts énergétiquement, tu vois. Donc, je m'étais vraiment intéressé à, OK, est-ce que je peux, dans mon marketing, enseigner, apprendre des choses aux gens, leur faire réaliser quelque chose, prendre conscience d'un truc différent, changer une croyance. Euh, Ça, c'est positif, tu vois. Et Ouais. évidemment, moi qui me suis beaucoup intéressé à l'amour cette année, l'amour de soi, et à cette énergie-là, c'est d'essayer de, ça peut paraître complètement étrange, tu vois, mais c'est d'essayer de mettre du love, quoi, dans son marketing, tu sais. Ça me parle bien parce que là on est le 4 avril, le jeudi là, l'épisode 89 du podcast qui sort. Il s'appelle Marketing de cœur, pas de peur. On est Eh ben exactement, voilà, tu vois. je parle On est exactement raccord. des fréquences basses et fréquences hautes dans le message en jouant sur la peur ou en jouant justement sur cette échelle d'Hawkins, donc à 100% dans le sujet. Ça me parle bien. On est bien. On est bien. Excellent. Mais c'est vrai que souvent à l'époque, tu vois, ouais, c'était ouais, si tu gagnes pas tant, enfin, on était vraiment sur soit appuyé sur de la culpabilité, sur de la peur, sur de la honte, sur ouais, de l'insécurité, et on voit que ça change vraiment. Il y a eu une grosse vague aussi de, c'est femme empowerment, machin.
dans le monde en tout cas du business en ligne, il y a eu une grosse influence Nord-Amérique aussi, qui a amené ça. Et c'est vrai que ça a changé un petit peu aussi la dynamique, entre guillemets, mais c'est pas plus mal, je trouve, Ouais. parce que enfin, j'ai jamais été dans le marketing de la peur. C'est pas naturel pour moi, j'arrive pas. C'est intéressant d'observer d'un point de vue stratégique et même tout simplement psychologique, quoi, les différents leviers qui ont été utilisés, qui sont utilisés, et de voir comment ça évolue en fait, et de voir comment ça évolue de manière corrélée à ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça, moi, qui me passionne. Tu vois, euh, Ouais. il faut prendre le train en fait. Moi, c'est ce que je dis. Je pense toujours à Kodak. Kodak qui a pas vu trop venir arriver le digital et qui a dit non, non, mais nous, l'argentique, allez, on y va, on fonce, il n'y a que ça. Bon, bah, 2 ans plus tard, il n'y avait plus personne, quoi. Mais c'est ça, en fait. Et le fait que le monde change, c'est pas moi c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Donc, c'est c'est évident que il y aura des gens qui vont suivre, puis d'autres non. Il y a des gens qui aura des gagnants, il y aura des perdants, c'est toujours comme ça. Il y a Hmm. des gens qui vont prendre le train et d'autres non. Moi, je ne cherche pas à pointer quiconque du doigt dans un marketing ou quoi que ce soit. Je te donne juste des informations. Je t'emmène juste à peut-être prendre conscience de ce qui se passe et de là où tu es, en fait. Après, tu as toujours ton libre arbitre, toujours. Et ça, je le rappelle aux gens souvent. Vous avez toujours le libre arbitre de décider si oui ou non, c'est le moment pour vous. Si oui ou non, il y a quelque chose qui vous anime avec ça. Si ça fait sens ou pas. La question du sens. Marketing de sens, tu sais. C'est quoi ces conneries? Mais en vrai, je connais pas personne, si tu lui poses la question, ça t'intéresserait toi de voir une vie où il n'y a pas de sens? Je connais personne qui va me répondre, bah ouais, ouais, ça serait cool, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Donc c'est d'amener aussi du sens, quoi. Et pour amener du sens, bah, il faut être conscient de son environnement, des gens et de ce qu'ils ressentent, quoi. Hmm. Excellent. Donc, on va vers plus d'humain. Si je le fais de façon très générale, les gros changements sont qu'on va être beaucoup plus tournés vers l'humain, beaucoup plus centré sur l'humain et ce qu'il vit. Et au final, bah ouais, fréquence haute, dans l'empathie, la compassion et bah, la vraie compréhension aussi de ce qu'ils vivent. Donc, ouais, bon, c'est top. Après, Enfin, je pense que dans une ère qui est plutôt à la sécurisation et à la récession, je me fais un peu l'avocat du diable, tu sais, parce que je trouve ça intéressant de voir les polarités. Il y aura probablement toujours cette notion de peur du manque. Donc, ça fonctionnera en fait. Puis ceux qui veulent utiliser ça, bah, libre à eux, tu vois. Mais c'est peut-être simplement de sensibiliser les gens à est-ce que c'est ça qu'ils veulent vivre? Parce qu'en fait, c'est évident, quand tu as peur de perdre ton argent à la banque, t'es pas serein, tu vois. Donc, ouais. et t'as peut-être pas envie de garder ce sentiment-là. Donc, c'est au contraire, c'est comment sensibiliser les gens et peut-être éduquer autour de comment réagir par rapport enfin, face à ça en tant que émotionnellement en tant qu'humain et puis par rapport à sa vision et puis après de manière factuelle comment est-ce que je change les choses quoi. Hmm. Ouais. C'est un bon partage que tu as pu nous amener là. Merci. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu quelles ont été les trois plus grosses décisions que tu as dû prendre pour ton activité. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais je vais commencer par une, mais elles sont pas dans l'ordre chronologique. Euh, la plus grosse décision que j'ai eu à prendre, c'est d'accepter qu'à un moment donné, je pouvais plus vraiment travailler pour plein de raisons personnelles et et, et de prendre cette décision de me reposer sur mon associé en ayant très peur que la boîte se pète la gueule. Et en même temps, ça a été une décision dure, mais qui a mis en lumière un élément qui était de ah tiens, c'est marrant, parce que du coup, je travaille moins. Mhm. Et les résultats sont les mêmes, tu vois. Donc, Ok. ça a juste mis en lumière qu'il y a probablement beaucoup de choses que je faisais qui n'étaient pas utiles. Et ça a permis de faire du tri.
Et bon, surtout la conséquence, c'est que j'en avais genre juste besoin, tu vois. Mais en tout cas, ça a été une décision difficile d'accepter d'être moins performant, d'accepter d'être justement prendre soin de moi et de pas forcément être dans une hypercroissance, tu vois, que je voulais. Euh, le chiffre d'affaires, etc. C'était les ventes, c'était ça qui était important, tu vois. Bah, faux. Parce que voilà, la vie, elle existe. La vie, c'est pas juste des zéros sur un compte bancaire, tu vois. Donc voilà, surprise de la vie. Mais donc voilà, décision à propos de ça qui était difficile et que finalement que c'était avéré une décision intéressante parce que ça a permis de restructurer beaucoup de choses et de redéfinir des rôles et surtout probablement à ce qu'on puisse continuer à bosser. Deuxième décision, je pense que c'est la première que j'ai eu à prendre quand je me suis lancé en business. Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais? Quand tout le monde m'a dit, non mais Max, tu vas pas commencer par faire des séminaires, tu n'as rien fait encore, tu n'as rien à vendre. Ouais, mais si, Hum. moi c'est ce que je veux faire. Ouais, mais ça rapporte pas d'argent, certes. Mais ok, là ça a été de suivre mon instinct et mon rêve et tout ce que je voulais faire et de pas écouter toutes les personnes qui m'ont dit que j'allais me péter la gueule parce qu'il y en a eu. Et ouais, ça, c'était une vraie décision, de mes premières décisions de chef d'entreprise, tu vois. Et d'investir un gros paquet d'argent dans un truc où je savais même pas si ça allait marcher ou pas. Et Tu heureusement, l'as lancé comment avec, t'avais déjà une communauté ou t'as lancé tout ça avec de l'ads? j'avais Walou zéro. J'avais que dalle. J'ai créé du réseau. J'ai fait venir des partenaires qui avaient eux-mêmes des communautés importantes. Et on a monté ça. Enfin, j'ai monté ça en 6 mois. Et voilà, et j'ai eu de la chance parce que ça a permis. Si j'avais peut-être une petite communauté à l'époque, je me rappelle plus, mais pas de 100% de zéro. Mais en tout cas, ouais, c'était de faire un peu, de créer un buzz autour de ça, et ça a fonctionné. C'est cool. Donc, belle décision. Et puis troisième décision, écoute, rejoindre un mastermind. Bonne décision aussi, tu vois. Rejoindre un groupe de personnes dans laquelle, quand je vais être dans cette salle, ben, je sais que les gens sont d'un niveau intellectuel, ou en tout cas avec lesquels je peux vraiment partager en toute sécurité sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sans concurrence, tu vois. Ouais. C'est une famille entrepreneuriale, quoi. Donc, ouais, ça. Mais ça peut. L'étendre à pas que un mastermind, tu vois, mais aussi aux relations personnelles que j'ai choisi de développer et qui sont d'une aide incroyable. J'ai arrêté d'imaginer et de croire que qu'on pouvait réaliser que je pouvais réaliser des choses par moi-même parce que je suis pas bon partout et faire des immenses choses. Bien sûr que je peux faire plein de choses Ouais, par bien moi sûr. tout seul, mais je pourrais pas tout faire tout seul. Hmm. Euh, et j'ai beaucoup essayé de faire. Au début, hein, tu mets les mains dans le cambouis, hein, tu fais du tunnel de vente, de la pub, du copyright, tu fais tout. C'est génial. Donc, tu apprends. Mais après, plus tu avances, plus il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Donc aujourd'hui, une autre décision, c'est d'avoir fait appel à des personnes qui étaient meilleures que moi dans certains domaines. Et ça, Ok. c'est une vraie grosse pépite, grosse décision. Ouais. Excellent. Ça va parler à beaucoup de personnes. Il y a un moment donné où il faut accepter d'investir dans des ressources qui sont meilleures que nous et qui Ouais. feront le travail bien mieux que nous. Et ça nous coûtera C'est ça, beaucoup moins. et puis là, il y a deux trucs, il y a l'ego, il y a le coût. Évidemment, ça coûte, mais il y a l'ego, genre, ah, putain, si je prends quelqu'un qui est meilleur que moi, bah, en fait, non, trop bien, tu sais, il va m'apprendre des Ouais. trucs. Donc, non, clairement. Et moi, ça m'a apporter davantage de sommeil. Ouais, j'imagine. Du coup, ouais. Ouais, ouais. Et ça, paradoxalement, ça va influencer énormément sur tes résultats aussi, puisque derrière, tu vas pouvoir, enfin, t'es Ouais. beaucoup plus sur ta unique, enfin, ta compétence, où toi, t'es bon et où toi, t'excelles. Et ça, Et c'est là où t'as ça, c'est une réellement. autre décision et tu l'amènes. Donc, c'est vrai que c'est juste, mais c'est peut-être d'avoir accepté de me recentrer sur ce sur quoi j'étais bon, d'accepter peut-être d'avoir aussi des moments pour moi où je suis pas en train de bosser, pour pouvoir maximiser les moments où je suis dans ma compétence et mon art, en fait. Donc, Hmm.
Je ne vais pas comparer ça à un artiste, mais enfin presque. Si, si. Un artiste, il passe Enfin, pas ses journées à faire des peintures, tu vois. Il va passer beaucoup de temps à penser, à réfléchir, à prendre soin de soi et une partie de son temps à faire l'œuvre d'art trop cool, tu vois. Donc, ouais. moi, je vois un peu le truc comme ça. Euh, Peut-être je pourrais travailler beaucoup plus, c'est évident. Mais voilà, je suis dans une période de ma vie aussi où j'ai envie de bâtir et d'évoluer sur d'autres domaines de vie que juste le business, quoi. Donc, Mais je trouve que c'est intéressant le parallèle entre l'entrepreneuriat et l'artiste. Je trouve que après tout dépend où tu vas. Un Bernard Arnault, bon, on n'est pas sur le même level de jeu, quoi. On joue pas dans la même cour. Mais voilà, la cour qu'on connaît un peu tous, je trouve qu'on est un peu comme des artistes. On a chacun notre art et on doit pas être constamment à, bah, comme tu as dit, à dessiner partout ou jouer de la musique tout le temps. Moi, je suis musicien à côté aussi. Donc ça me parle bien. C'est voilà, tu joues pas de la musique tous les jours, quoi. Tu fais d'autres choses. Et l'entrepreneur, ouais. c'est un peu pareil. Et ça nourrit quelque part aussi la sphère entrepreneuriale parce que tu es beaucoup plus libre, tu as un espace mental beaucoup plus libre, beaucoup plus frais, des idées, des connexions. Enfin, je sais pas envie. Il y a une question que j'aime bien, c'est qui es-tu en dehors d'être entrepreneur, quoi. Ça fait bugger beaucoup de personnes. Je trouve ça triste, personnellement, parce que il y a tellement bien plus que ça. Et on a une boîte, ouais, Ah, bah, mais c'est clair. Se définir, c'est pour ça la question avec laquelle tu as commencé tout à l'heure était intéressante, parce que se définir par son métier, moi je l'ai fait aussi. Quand je demande à ma mère, ben, pareil, t'es qui? Pendant des années, elle me répondait son métier, tu vois. Euh, Puis elle est à la retraite maintenant, donc il y a un sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. C'est ça que je trouve intéressant, tu vois. Et c'est ça, moi je veux dire, entrepreneur aujourd'hui, c'est pas qui je suis, c'est ce que je fais. Je serai peut-être toujours entrepreneur, tu vois, ouais, mais je pourrais peut-être faire aussi d'autres choses. Et ça ne voudra pas dire que je suis une autre personne. C'est pour ça que quand je te dis, bah ouais, moi j'aime explorer, je suis un amoureux de la vie, puis des belles choses, j'aime découvrir des endroits et tout. Ça, oui, ça c'est qui je suis. Tu ouais. vois. Partager des moments sociaux, partager des moments de qualité avec des gens. Ça, oui. Peu importe ce que je fais, tu sais, ça changera pas. Hmm. Ouais, c'est intéressant, c'est un bon point, ça. Chouette. J'ai envie de te demander un petit peu quelles ont été les ressources ou sources d'influence vraiment impactantes dans ton parcours. Euh, Ma famille proche, en partie, c'est vraiment des gens qui ont été des ressources. Euh, je distingue vraiment le côté inspiration du côté ressources, mais vraiment, il y a des gens qui ont été des ressources. À un moment donné où tu dis, bah, j'ai fait des longues études, j'ai fait une grande école de commerce et j'étais salarié, mais bon, je vais tout lâcher pour aller faire le rigolo sur Internet, quoi. Donc, tu sais, si t'as pas les personnes ressources, ça peut être un peu déstabilisant. Et puis après, c'est mes mentors, mes coachs, quoi. Tu vois, Martin, là, tu dis, bah, a vraiment été une personne envers laquelle j'ai énormément de gratitude parce que très vite, c'est quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a accompagné. Et puis depuis lors, ça s'est pas arrêté, quoi. Donc ça, vraiment, Martin. Et puis après, c'est beaucoup d'inspiration, Connex, des membres de mon mastermind, euh, des, 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 des auteurs américains, mais pas que dans le business, tu vois, des docteurs ou des choses comme ça qui apportaient des éléments d'éclairage sur l'ouverture d'esprit, sur Peter Crown aussi, tiens, qui est un gars là, en anglais aussi. Enfin, et je pourrais en citer quelques-uns, tu vois, mais euh, diverses influences, pas Hmm. mal nord-américaines. Et puis après, bah, francophonie, c'est tous mes potes, quoi. La plupart de mes amis qui sont dans le business en ligne m'ont beaucoup enseigné, beaucoup écouté. Euh, et encore une fois, je pense que c'est important, les relations, dans un milieu qui est très petit. Et j'en ai eu Hmm. des griefs avec des gens, tu vois. Dommage, parce que je suis pas comme ça, j'aime pas ça, mais des incompréhensions, des trucs, ça arrive, tu vois. Donc, mais voilà, sinon, c'est ce cercle d'amis qui, même s'il n'est pas géographiquement proche, malheureusement, qui peut être là quand même le reste du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, on a Zoom, on a plein de trucs. Si on se sent
peu seul et franchement, je peux le comprendre parce que voilà, moi aussi, j'ai pas beaucoup de relations hyper Ouais. proches. Bah, on est capable de connecter quand même, même si c'est pas pareil, Hmm. de, de s'inspirer, de s'entraider. Alors, c'est pas la même chose que d'aller boire une bière et d'aller au resto, c'est clair. Ça, pour moi, c'est essentiel de pouvoir conserver ce genre de trucs-là. Hmm. Ouais, c'est clair. Je partage le même point de vue. J'ai envie de te demander un petit peu quel a été le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros. Ok. Bon, la plupart des gens doivent te répondre un livre, alors je vais quand même essayer de Ouais, changer. détrompe-toi, détrompe-toi. Ah ouais? Euh, un investissement. Et je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, là, Ah, euh, un carnet de notes. Ah, Un tu beau vois, carnet de notes. Ouais. excellent. J'en ai beaucoup trop. J'aimerais les digitaliser, mais j'en ai plein. Mais c'est vrai que ça, vu toutes les pépites, les millions qu'il y a là-dedans, ouais, ça, c'est un sacré bon investissement. Du papier et un stylo, quoi. Hmm. Ouais, je te rejoins. Mais tu vois, j'ai l'iPad, j'ai mis le film de je ne sais qui là, qui fait que Paperlight, t'arrives à bien écrire dessus. Eh ben, j'achète toujours encore des beaux carnets. C'est Ah non, mais on s'en remet pas du stylo, hein, c'est... non, non, c'est le stylo et le papier, ça reste quand même autre chose. Donc ouais, je te rejoins. Et tu sais, l'investissement à 100 euros qu'on me donne le plus souvent, enfin le plus souvent, je l'ai eu, je crois 4 fois. C'est soit des élastiques ou alors la balle pour se masser Ah oui. avec ouais, non, pour se masser au sport, tu sais, pour Ah, ouais, je l'ai eu 2, 3 fois celle-là. Puis après, ouais, je sais même pas. Bon, j'ai déjà eu une quarantaine d'interviews, je sais plus tout ce qu'on me dit, mais en gros, ouais, c'est pas souvent le livre. ok, j'aurais pu croire. Ouais. Et souvent, la ressource et source d'influence, en général, c'est là où sortent les livres. Oui, c'est ça. Good. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à l'audience qui nous écoute, Max? Ouais, je sais pas totalement, je connais pas totalement ton audience, mais en tout cas, peu importe le niveau entrepreneurial dans lequel vous vous trouvez, euh, c'est vraiment de continuer à croire en en ce qu'on a envie de vivre en fait. Euh, et oui, bien sûr, aller explorer des endroits où on a peut-être peur d'aller, où on n'est pas sûr, parce que c'est là où il se passe des belles choses. C'est là où il se passe des belles choses. Et mon grand-père m'avait dit un truc un jour, que je l'ai gardé cette phrase, mais c'est n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres. C'est ça. C'est chacun sa réalité, chacun son monde, chacun ses ressources, chacun son environnement. Et en fait, c'est pas parce que le voisin pense qu'il est pas capable de le faire que vous, moi, toi, on n'est pas capable. Donc, c'est vraiment de se donner du love, d'aller s'autoriser à aller expérimenter des choses, de se planter aussi, de s'égratiner les genoux, parce que ça arrivera en business, comme dans la vie probablement. Et c'est pourtant ça qui fait qu'après, bah, on est plus solide, on a fort d'apprentissage. Et, 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 et c'est de s'entourer des personnes ressources motrices qui sont là. J'aime toujours donner cette petite histoire quand je parle de ça, mais on a tous appris à faire du vélo à un moment donné. Et on a tous à un moment donné enlevé nos petites roulettes sur la roue arrière. Et si on n'avait pas eu papa ou maman ou quelqu'un pour nous venir nous relever quand on a tourné le guidon n'importe comment, ou qu'on a freiné trop vite ou quoi, on s'est pété la gueule, bah, on aurait mis le vélo au garage et on l'aurait jamais ressorti. Donc, ces personnes ressources-là dont tu m'as parlé tout à l'heure, pour moi, bah, il faut bien les choisir. Et elles sont là, partout, autour de nous, et elles existent. Et elles nous servent vraiment dans les moments de, de, de dark, je sais pas comment dire, de sombre. Et ben, c'est là que ces personnes-là sont aussi très utile pour nous amener vers la lumière et la clarté. Donc, ces deux choses-là, je voulais partager. Ok, merci beaucoup. C'est de beaux partages qui vont parler à beaucoup de personnes.
c'est plus vague, hein, mais Non, mais tu d'un sais, il point de vue suffit. marketing, contextualisation. Voilà. Quand on parle de déclic ou autre, c'est ce genre de partage de personnes qui sont plus avancées que nous et qui peuvent bah, faire le déclic chez des personnes. Donc, merci pour ça. Et c'est aussi à un moment donné comme ça qu'on contribue à élever, entre guillemets, les personnes qu'on souhaite Ouais, toucher. Donc, merci pour ton partage. avec grand plaisir. Max, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux ou pas sur les réseaux, qui sait? Écoute, on me retrouve en Suisse en physique pour ceux qui sont par là. Sinon, Max Dorville, Instagram, Facebook, YouTube et le site web maxdorville.com qui est un vieux site web aujourd'hui mais qui est en phase de reconstruction. Donc voilà, c'est pas là où je suis du tout plus actif. Si vous voulez vraiment bénéficier de mon contenu souvent, bah, Instagram. Hmm. Et, et puis sur ma bio, il y a justement une matrice, un outil qu'on a créé qui s'appelle la matrice de la clarté qui est gratuit que chacun peut aller utiliser à foison et qui permet justement bah, de mettre de la clarté sur les différents. Il y a plusieurs leviers, plusieurs piliers. Donc, pour aller voir ça si vous voulez. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci Au beaucoup. J'ai une question que je demande toujours à la fin de mes épisodes. C'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi à ce micro de podcast? Euh, ah, t'as un sujet de prédilection juste pour savoir ou on s'en fout. Euh, Tant que ça reste dans le domaine un peu entrepreneurial et que c'est pas sur les plantes et les arbres, c'est bon. Même si ça me ferait aussi plaisir, mais non, tant qu'on reste sur le sujet un peu de l'entrepreneuriat mindset. Euh, Ça, c'est la question à laquelle je n'étais pas préparé. Il n'y en a aucune où tu étais préparé de toute manière. Écoute, d'un point de vue, alors je vais tricher, je vais t'en donner plusieurs. Vas-y. Euh, euh, Point de vue plus business, si ta communauté est sensible à ça et à ce que peut faire des gars comme Alec Henry, je sais pas si tu l'as déjà eu. Voilà. Sinon, sur la vente, Yannick Alain. Ah, chouette. Vente et leadership, Yannick Alain. Que, tout. Et puis sur l'aspect communautaire et branding, bah, Sonia Zarbatani est tout indiqué aussi. Excellent. De belles références, merci beaucoup. En plus, Yannick Alain, j'ai lu son livre que j'ai adoré. C'est Les Les gentils méritent aussi Gentils. Ouais, d'être. ouais, j'ai adoré. Franchement, c'était pépite. Et, j'ai vraiment adoré. Donc, ouais, ça sera avec plaisir. Et bah, Sonia, bah, forcément, elle va mettre le feu. Donc, Bah ouais, excellent. c'est des gens que tu peux contacter de ma part, de toute façon. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour cet échange. J'ai Merci vraiment à pris toi. plaisir à faire cet échange. T'es une belle personne. J'apprécie vraiment ce que tu dégages et ce que tu partages. Donc, merci à toi. Merci beaucoup, en tout cas, on a fait une belle heure d'échange, donc merci encore Ludo, et puis prenez soin de vous, au plaisir, à bientôt, ici ou là. Exactement. Au prochain épisode. À plus. Ciao. Ciao.